Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 4e journée, le 12 octobre. 8 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Naples qui reçoit l'Ajax d'Amsterdam, l'Atlético de Madrid qui joue contre le Club de Bruges, les Glasgow Rangers qui reçoivent Liverpool, Leverkusen qui accueille Porto, Barcelone contre l'Inter de Milan, un des gros chocs de cette journée, le Viktoria Pilsen qui va essayer de ne pas être ridicule contre le Bayern de Munich, Tottenham contre Francfort, le premier match du groupe de Marseille et enfin Sporting de Lisbonne contre l'OM. Mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur mon site VIP, l'adresse est sur l'écran et en description. Et également 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Twitter, Instagram et Telegram, où il y a une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre un petit pouce, ça valide mon travail. On commence avec le groupe A et premier le Napoli avec 3 matchs, 3 victoires. Il se balade avec plus 11 au goal average dans un groupe où il y a Liverpool qui est second avec 6 points, l'Ajax 3e avec 3 et enfin les Glasgow Rangers avec 0. C'est peut-être le groupe le plus compliqué à jouer. Et on attaque avec Naples qui reçoit l'Ajax. Naples marche sur l'eau actuellement. Sur les 2 derniers matchs, Coupe d'Europe et Championnat compris, ils ont marqué à 10 reprises, 6-1 à l'Ajax et 4-1 à Cremonese. Et si on prend leur victoire très convaincante, que ce soit en Ligue des Champions contre Liverpool 4-1 à domicile, et les 2 victoires hors de leur base au Milan AC et à la Lazio de Rome, c'est très compliqué de les manœuvrer quand ils reçoivent en plus. Les Néerlandais vont en tout cas vouloir se rassurer après la gifle reçue au match aller 6-1, une humiliation, ça ne leur était jamais arrivé en Coupe d'Europe. Ils se sont rattrapés avec une victoire 4-2 à Volendam, mais quand on prend leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est très compliqué. Un match nul contre Go-Ahead Eagles dans le championnat batave et 3 défaites contre Liverpool et le Napoli, donc en Ligue des Champions, et contre l'AZ Alkmaar. D'ailleurs, l'Ajax n'est pas premier et c'est l'AZ qui est en position actuellement de leader. Sur cette rencontre, je vois Naples se qualifier directement pour les 8e de finale avec une victoire 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,46. Et on poursuit avec la deuxième confrontation, les Glasgow Rangers qui reçoivent Liverpool. Les Glasgow Rangers sont second, 2 points derrière le Celtic de Glasgow dans le championnat d'Écosse, où leur premier affrontement s'est terminé par une défaite cinglante remportée par le leader. Depuis ces 3 victoires consécutives contre Dundee United, Hearts of Midlothian et St Mirren. Mais en Ligue des Champions, ce n'est pas la même sauce. Malheureusement, ils sont mal partis. Avec 3 matchs, 3 défaites, ce n'est pas la même sauce que la saison dernière où ils étaient finalistes de la Ligue Europa. Ils vont jouer en plus contre Liverpool qui ne s'en sort pas en championnat de Première Ligue, qui est 10e avec seulement 10 petits points, qui a encore perdu à l'extérieur, cette fois-ci à Arsenal 3-2, qui lors de ses 5 derniers déplacements n'a pas encore gagné. 2 matchs nuls à Fulham et Everton et 3 défaites à Manchester United, à Naples et à Arsenal. Mais sur ce match-là, je les vois s'imposer 2-1 en Écosse, car il va falloir qu'ils se réveillent. Même s'ils ont gagné déjà 2 matchs sur 3, tous à domicile, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,45. On continue avec le groupe B et le Club de Bruges et la surprise avec 3 matchs, 3 victoires, 9 points, avec le 2e, le 3e et le 4e à égalité de points. 3 pour les 3 équipes, Porto, le Bayer Leverkusen et l'Atlético de Madrid. C'est quand même une très grosse surprise. Et l'Atlético va avoir les moyens de peut-être prendre une option pour la qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions en recevant le Club de Bruges. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la semaine dernière, le Club de Bruges les a très embêtés car ils se sont inclinés 2-0 en Belgique. C'est leur 2e défaite en déplacement. Heureusement qu'ils avaient réussi à battre Porto, marquant 2 buts dans les arrêts de jeu et concédant d'ailleurs leur but également dans les arrêts de jeu. Du côté du club brugeois, ils sont actuellement 3e de leur championnat avec 22 points, à 8 points de Antwerp qui domine de la tête et des épaules la Jupiter League. Ils viennent tout de même de s'incliner à domicile contre Westerlo. C'était un peu une surprise à domicile en plus. Ils retombent de leur petit nuage après avoir battu l'Atlético de Madrid. En tout cas, je vois le club espagnol s'imposer à la maison 2-1. Je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 2,01. Et la deuxième opposition est le Bayer Leverkusen qui reçoit Porto. Le Bayer Leverkusen est en fâcheuse posture en Bundesliga avec seulement une 15e place et 8 points seulement marqués en 9 rencontres. Ils viennent tout de même de s'imposer à domicile contre le Schalke 04, un des promus 4-0, ce qui leur a redonné le sourire car sur les 3 dernières rencontres avant ce succès, ils restaient sur 2 défaites au Bayern de Munich et à Porto sans marquer de but et un match nul à domicile contre un autre promu, le Werder de Brême. Mais la réception du club portugais va être compliquée car Porto est en train de se ressaisir. 3 matchs, 3 victoires sur les 3 derniers matchs.
2 en championnat contre le Sporting Braga, 4 buts à 1 assez facilement. Et à Portimonense, 2-0. Ils avaient entre les deux succès gagné contre le Bayer Leverkusen, donc ils avaient déjà rencontré le club allemand et avaient gagné 2-0. Sur cette rencontre, je vois bien Porto accrocher le match nul à Leverkusen, faire un but partout, et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,78. On enchaîne avec le groupe C et le Bayern de Munich est en tête avec 3 matchs, 3 victoires, plus 9 au goal average. Donc c'est assez facilement qu'il devrait se qualifier pour les huitièmes de finale. Le deuxième est l'Inter de Milan avec 6 points. Troisième, le FC Barcelone avec 3. C'est la lutte pour la seconde place. Et Viktoria Pilsen, quatrième avec 0 points et moins 11 au goal average. Et la première opposition est le FC Barcelone contre l'Inter de Milan, un des chocs entre très gros européens. Le FC Barcelone s'était incliné 1-0 en Italie, méritant peut-être beaucoup mieux, mais l'Inter a su être réaliste et remporter donc le duel. Mais le club catalan est actuellement leader de la Liga au goal average devant le Real de Madrid avec 22 points en 8 journées. Il vient de s'imposer par contre petitement contre le Celta Vigo, peut-être accusant un peu le coup après ce gros déplacement en Italie. Mais sur les 5 dernières rencontres, 2 défaites tout de même, à chaque fois à l'extérieur et à chaque fois en Ligue des Champions, donc au Bayern et contre l'Inter. Et par contre 3 victoires consécutives en championnat contre Elche, Mallorca et le Celta Vigo sans prendre de but à chaque fois. Concernant l'Inter, par contre, ce n'est pas la même chose. Ils sont 7e, assez largués par rapport à Naples et l'Atalanta qui sont actuellement en tête du championnat de Serie A. Ils ont tout de même renoué avec le succès avec une victoire en déplacement à Sassuolo, mais ils se sont déjà inclinés à plusieurs reprises. Dernièrement contre l'Udinese et la Roma, ils avaient également perdu lors du derby milanais contre le Milan 3-2 sur cette rencontre. Je les vois s'incliner à Barcelone 3-1 et je vois l'Inter par contre marquer le plus de 0,5 buts en déplacement, une cote à 1,61. Et la deuxième opposition est le Viktoria Pilsen contre le Bayern de Munich. Le Viktoria avait pris 5-1 au match aller. Le tirage au sort ne leur a pas fait vraiment de cadeau car c'est un groupe beaucoup trop relevé avec le Bayern, l'Inter de Milan et le FC Barcelone. Et le niveau du championnat de République tchèque est beaucoup trop bas pour lutter dans ce genre de confrontation. Mais on notera qu'à domicile, sur les 5 dernières rencontres, il reste maître à chaque fois et prenant quasiment aucun but. Côté Bayern, ils viennent une fois de plus de se faire accrocher à Dortmund après avoir mené 2-0. Et c'est déjà la 4e fois qu'ils font le partage de points. C'est tellement rare. Ils sont actuellement 4e à 4 points du premier, l'Union Berlin. Mais par contre, en Ligue des Champions, c'est actuellement le parcours parfait. Gagnant 2 fois à domicile contre le Barça et donc Viktoria Pilsen. Et 2-0 à l'Inter de Milan. Donc ils sont encore invaincus au niveau des buts encaissés. Et je vois sur cette rencontre une victoire 5-0 des Allemands en déplacement avec le plus de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,85. Et on finit avec le groupe D et un resserrement général a eu lieu lors de la 3e journée avec le Sporting de Lisbonne qui est toujours premier mais avec seulement 2 points d'avance sur le second Tottenham. Donc 6 points pour le club lisboète et 4 points pour le club anglais. 3e Francfort avec 4 points également et Marseille qui est dernier mais avec 3 points, donc 3 points d'écart entre le premier et le dernier. On commence par Tottenham contre Francfort. Tottenham est 3e actuellement du championnat anglais. Ils viennent de s'imposer 1-0 à Brighton où c'est jamais évident de gagner. Cela fait 2 rencontres qui ne prennent pas de but car ils avaient fait 0-0 lors de la 3e journée à Francfort. Mais attention tout de même car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 victoires, 2 défaites et un seul petit match nul. Surtout qu'ils vont recevoir des Allemands qui sont plutôt à l'aise en déplacement. Sur les 5 derniers matchs hors de leur base, ils se sont imposés à 3 reprises au Werder, à Marseille, en Ligue des Champions déjà et à Stuttgart. Et rappelons-nous que la saison dernière, ils avaient réussi à étriller le FC Barcelone chez eux 4-1. Et sur cette rencontre, je vois bien un 2 buts partout avec les 2 équipes qui marquent une cote à 1,78. Et on finira avec le Sporting de Lisbonne qui reçoit l'Olympique de Marseille. Le club portugais veut prendre sa revanche sur la grosse défaite concédée au Vélodrome 4-1. Ils se sont rattrapés en championnat où ils se sont imposés à l'extérieur à Santa Clara. Ils viennent de s'imposer pour la 4e fois sur les 5 dernières rencontres. Une seule défaite, c'était à Boa Vista. Les 2 autres revers ont été concédés à Porto et à domicile contre Chavez. Et on notera qu'ils avaient parfaitement commencé la Ligue des Champions avec 2 matchs de victoire, dont une contre Tottenham à domicile, 2-0. Les Marseillais de leur côté viennent d'essuyer leur première défaite en championnat contre les derniers du classement, Ajaccio. Ils ont fait un turnover qui les a rendus fébriles. La Guendouzi, voire close dépendance, s'est montrée flagrante. Et il restait pourtant sur 2 succès convaincants à Angers 3-0 et donc contre le club portugais 4-1. En tout cas, s'ils veulent encore espérer se qualifier pour les 8e de finale, il va falloir accrocher un résultat. Mais je les vois perdre 2-1 en déplacement. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,56.
Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue des Champions et ce 12 octobre. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y aura bientôt la vidéo sur la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Un petit pouce et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Ciao les bambins!